De la pleine lune qui a eu lieu hier en Sagittaire. Alors j'avais envie donc de partager ces énergies de la pleine lune, de voir comment on pouvait les utiliser, qu'est-ce qu'elles venaient nous apprendre. Allez voir le soleil en Gémeaux, la lune qui est en face en Sagittaire, comment pouvoir faire que ces deux énergies très opposées puissent se compléter. Et puis j'avais envie également de parler de cette pleine lune dans chacun des axes en fonction de votre ascendant, pour vous donner des petites pistes aussi pour voir ce que ça peut venir travailler chez vous. Faire aussi un voyage d'intégration, ça c'est très important pour que tout ce que je dise ne soit pas uniquement utile pour votre mental, pour votre tête, mais que ça puisse s'intégrer vraiment dans le corps, que ces transformations puissent vraiment et ces libérations puissent vraiment impacter de façon beaucoup plus profonde les émotions, le corps, les ressentis. Et puis pour vous parler en finalité de mon programme lunaire karmique, qui est un approfondissement de tout ce que je vais vous parler ici. Donc cette énergie de la pleine lune, le soleil se trouve dans le signe du Gémeaux, la lune donc c'est une lune en Sagittaire. La pleine lune, c'est toujours un moment de révélation, de prise de conscience. L'énergie, la lumière, elle est à son maximum pendant la nuit de la pleine lune, pour justement qu'on puisse réajuster, réaligner, se recentrer par rapport à cette énergie du signe dans lequel sont le soleil et la lune, c'est-à-dire le Sagittaire et le Gémeaux. C'est un moment où on passe finalement d'une énergie très croissante de la nouvelle lune à la pleine lune à une énergie beaucoup plus intérieure, donc décroissante, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus féminine en fait. Et le but, c'est vraiment de se réaligner par rapport à ces intentions qui ont été mises au moment de la nouvelle lune. C'est aussi un moment où on va récolter les fruits de tout ce qu'on a intégré pendant ces 14-15 premiers jours. Et alors donc avec cette notion d'énergie du Gémeaux, d'énergie du Sagittaire, elle vient nous parler de la communication, du mental, de la parole avec le Gémeaux, et de cette quête de sens, du jugement aussi, des idéaux qu'on peut avoir, de l'alignement avec le signe du Sagittaire. Le soleil en Gémeaux, j'en ai parlé lors de mon live sur le soleil en Gémeaux, c'est vraiment une énergie de mouvement, de communication, de curiosité, où on a envie de rencontrer des gens, de parler, d'apprendre des choses et de relier les choses entre elles. Mais le Gémeaux dans son ombre, et ça c'est la blessure qui peut vraiment remonter de façon karmique, qui peut vraiment remonter pendant le mois du soleil en Gémeaux, c'est justement tout ce qui est lié à la parole qui juge, qui blesse, aux mots blessants, à la parole qui vient limiter aussi, qui vient nous empêcher d'être nous-mêmes, ou alors à cette notion aussi de partir dans tous les sens. Hein, le Gémeaux, il est très 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 adaptable, mais à force d'adaptation, il peut se perdre. Et avec la période dans laquelle on vit, les réseaux, le fait de scroller, on peut vite se perdre aussi dans des attractions, dans des appels extérieurs. Et là, justement, avec ce soleil en Gémeaux et cette lune en Sagittaire, on nous demande de nous recentrer, de communiquer aussi, mais surtout avec nous-mêmes, de reconnecter avec les messages qu'on a besoin pour nous, plutôt que d'être aspiré toujours par des informations à l'extérieur. Donc elle vient poser la question de est-ce que je fuis? Est-ce que je fuis justement ma guidance intérieure? Est-ce que je me fuis moi-même? Est-ce que je fuis le silence peut-être? Le silence qui est important pour justement pouvoir entendre et être inspiré, avoir de l'intuition. Si on a envie de développer son intuition, il y a besoin de faire de la place dans ce mental. Et parfois, on va partir dans un mental très fort, on va essayer de comprendre, on va se poser des questions et on va être happé comme ça par l'extérieur, par des pensées, par une hyperactivité mentale, et on va se fuir soi-même et se perdre en route. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important de se poser la question pendant cette pleine lune, c'est est-ce que je fuis à l'extérieur? Est-ce que je recherche des informations? Est-ce que je suis à l'écoute de l'extérieur pour me fuir moi intérieurement? Et comment est-ce que je peux faire de la place à une forme de silence intérieur qui n'est pas vraiment un silence, le vide n'existe pas, qui va être plutôt le fait de pouvoir faire de la place pour recevoir beaucoup plus d'informations, mais de moi-même, pour être à l'écoute de moi en fait. Donc l'invitation, c'est se recentrer pour éviter de se disperser, pour éviter de s'épuiser, pour éviter de se perdre justement et de revenir au moment présent par la respiration. Ça, c'est vraiment la clé.
C'est vraiment la clé de cette phase Gémeaux. En face, la Lune, elle est en Sagittaire. La Lune, elle est en Sagittaire et elle vient nous demander justement de développer notre confiance en soi, de foi, d'expansion, d'intuition et aussi d'objectif. Hein, c'est la flèche qui monte le Sagittaire, donc il y a besoin de se relier à un objectif, à un alignement, à un but pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment finalement la solution à ce Gémeaux qui part dans tous les sens, c'est de se recentrer pour, oui, aller chercher plein d'informations, relier plein de choses entre elles, communiquer, etc., parler, mais tout en gardant toujours ce fil conducteur de l'intention où on veut aller, de l'objectif qu'on a, du but qu'on voudrait atteindre, du rêve qu'on a, des idées, enfin, quel que soit le mot qu'on met ici, c'est vraiment d'avoir un alignement. Un alignement et une vérité qui soit vraiment alignée à qui l'on est, notre propre vérité, et donc de se recentrer pour pouvoir avancer et se retrouver soi et trouver une foi et développer cette forme de confiance en soi. Donc ici, l'invitation, c'est aussi de sortir de toutes les informations qu'on va nous donner quand elles ne sont pas justes pour soi. C'est-à-dire que comme il y a plein de choses autour de nous qui vont nous happer, et c'est vraiment de retrouver notre centre pour aller chercher notre vraie vérité. Et cette vérité, elle est totalement, elle peut être totalement différente de la vérité des autres. Il n'y a pas une vérité, il y en a autant que d'êtres humains, c'est-à-dire de vraiment trouver sa vérité, mais sans l'imposer aux autres. Et de ne pas se laisser happer effectivement par quelque chose qui ne serait pas aligné avec soi et qui ferait qu'on se perdrait encore plus. Et pour ça, il y a vraiment une ouverture d'esprit à avoir et une écoute intérieure, encore une fois. Donc c'est vraiment à cet endroit-là qu'on peut vraiment relier ces deux énergies qui finalement autant peuvent s'opposer, mais autant peuvent aussi finalement se compléter. Et comment on peut les compléter? Justement en retrouvant cette foi en son propre chemin. Oui, d'être à l'écoute des conseils des autres, mais en sachant avoir le discernement de savoir si ça, c'est ce conseil-là, si cette information-là, elle est alignée avec moi ou pas, en fait. Donc c'est retrouver un équilibre entre ce mental Gémeaux et cette quête de sens du Sagittaire, d'alignement, de centrage aussi, pour pouvoir avoir aussi un discours et des paroles qui soient vrais. Que le discours, que la parole, que les pensées et que les actes soient alignés ici pour nous permettre d'avancer. Et pas bavarder, ce côté bavardage mental où finalement on part dans tous les sens encore une fois, ou alors on passe à l'action mais des actions dans tous les sens aussi et puis du coup on ne fait rien au final. Il y a aussi, et ça j'ai beaucoup appuyé dessus, il y a aussi avec le Gémeaux cette notion de la puissance des mots, le pouvoir des mots, les mots qui sont guérisseurs et qui sont créateurs, de vraiment choisir et aligner ces mots avec ce qu'on veut vibrer, avec ce qu'on veut atteindre. Et aussi de discerner ces discours intérieurs et de libérer la parole à laquelle on a pu donner un pouvoir, à laquelle on a pu donner de l'attention, mais qui nous a limité, la parole blessante de l'enfant, qui a entendu des critiques, qui a entendu des jugements à l'école, ses parents, peu importe, hein, c'est vraiment de remettre chaque chose à sa place et de remettre en question ce discours interne, ces pensées, encore une fois, est-ce qu'elles me servent ou est-ce qu'elles me desservent, et de les libérer si c'est le cas, si elles me desservent. Donc, il y a vraiment une blessure karmique ici, pendant cette phase, cette pleine lune, en lien avec la parole, en lien avec les jugements, auxquels on donne du pouvoir ou pas, et qui nous permet d'observer, en fait, d'avoir cette place d'observateur et de voir justement quelle pensée derrière je vais alimenter, quelle pensée je n'ai plus envie d'alimenter. Elle est aussi, cette pleine lune, elle est en lien avec la carte numéro 17 du tarot, qui est l'étoile, et qui justement est très alignée avec ces énergies, qui nous parle de la foi et de la confiance, et de garder confiance en notre guidance intérieure, en notre chemin. Encore une fois, même s'il est jugé, même s'il est critiqué, même s'il est différent des autres. Et en même temps, ça ne veut pas dire d'être à l'écoute, encore une fois, de ce qui se passe à l'extérieur, tout en restant centré à l'intérieur, de vraiment trouver cet équilibre ici. Avoir un but, un objectif et profiter du chemin. C'est ça, hein, le Gémeaux, c'est profiter du chemin, étape après étape, avec le Sagittaire, en gardant vraiment cet alignement. C'est retrouver sa vérité,
transformer un savoir, le je sais, en expérience, l'incarner vraiment, passer de la théorie à la pratique, ça c'est aussi la clé de cette pleine lune et de toute la phase Gémeaux d'ailleurs, se réconcilier avec la parole et avec la confiance, en passant de la connaissance par l'expérience ici, et en sortant aussi des dogmes et des croyances héritées, encore une fois, qui ne sont plus justes, qui sont obsolètes, qui viennent du passé, qui nous impactent encore, de les voir et de les libérer. Ça, on va faire vraiment un voyage d'intégration pour pouvoir vous aider à le faire. Je voulais juste encore rappeler sur le fait que Jupiter, le maître du signe du Sagittaire, est dans le signe du Cancer depuis le 9, et donc il vient aussi, il y a vraiment cette guérison par les mots, parce qu'il nous permet d'aller voir justement les paroles et d'exprimer les choses, d'exprimer les ressentis, d'oser dire ce que je ressens, parce que là ici la parole elle peut être vraiment guérison, une guérison en lien avec le passé, en lien avec la famille, en lien encore une fois avec l'hérité aussi, donc tout ce qui est transgénérationnel ici, donc c'est la parole qui se libère encore une fois, hein, qui est restée peut-être bloquée à l'intérieur et qui maintenant c'est le moment de la libérer. Alchimiser les mots et créer une vision nouvelle. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette pleine lune. Ce que je voulais aussi dire, c'est que demain, je le redirai à la fin, demain, on va sortir de la pleine lune, on sera dans le premier, on sera plus dans l'énergie en fait de la pleine lune, mais ce sera vraiment le moment peut-être de noter, de prendre des notes par rapport à ces remises en question de ces intentions. Comment est-ce que je peux aligner à mes intentions encore plus, et ici peut-être de le noter pour pouvoir y revenir. On va faire le voyage d'intégration que je n'ai pas pris. J'arrive tout de suite. Alors, avant de commencer, je vous invite à repenser à un moment de votre passé où une parole a pu être blessante, où une parole a pu vous limiter, vous rabaisser, vous humilier, ou amener un doute, hein, vous amener à avoir un doute par rapport à avoir manqué de confiance en fait. Hein. De vraiment penser à ça, de revenir à cette situation, à cette version qui a souffert à ce moment-là, qui a ressenti cette douleur, et de l'observer, sans juger, juste avec douceur, juste d'y revenir. Et puis de respirer profondément. Inspirez, de gonfler votre ventre, expirez, le vider. Vous pouvez sentir le poids de votre corps posé sur la terre, vos pieds posés sur le sol, et fermez les yeux si vous le souhaitez. Vous pouvez ramener votre intention à cet instant présent, tout en gardant l'image de vous dans cette blessure. Et puis vous pouvez visualiser devant vous cette version de vous du passé qui a perdu la joie à cause d'une parole blessante. Vous pouvez l'observer avec compassion, avec amour. Vous pouvez voir son visage, ressentir son énergie, ses émotions. Et vous pouvez tout doucement vous approcher d'elle avec bienveillance et lui parler. Vous pouvez lui répéter: je vois ta peine et ta douleur. Ces mots ne définissent pas qui tu es. Tu es aimée. Tu es importante. Tu es puissante. Aujourd'hui, je suis là pour te protéger et t'accompagner. Nous allons créer ensemble une nouvelle histoire. L'idée, c'est vraiment de lui parler, cette version d'aujourd'hui, à cette version du passé, et de répéter à voix haute ou intérieurement ces phrases, ça crée ces affirmations. Je choisis de libérer toute parole qui m'a rabaissée. Ma parole est créatrice, porteuse de lumière et de vérité.
Je développe ma foi en moi, en demain, en ici et maintenant. Je suis digne de confiance. Je mérite la paix et la joie. Chaque jour, je nourris ma confiance et mes capacités. Je transforme mes blessures en force et en sagesse. Je suis alignée avec ma vérité profonde et mon feu intérieur. Maintenant, vous pouvez visualiser une lumière douce, chaude, dorée, qui vous enveloppe, vous, et la version de vous, du passé, qui vient vous remplir de joie, de confiance, d'espoir, de foi en vous-même, en la vie, en demain. Vous pouvez vous regarder, cette version du passé, la regarder sourire, retrouver sa joie. Vous pouvez lui dire, sache que cette force est en toi ici et maintenant. Vous pourrez revenir à cette image à tout moment pour vous recentrer. Maintenant, on va inviter la version de vous-même, celle du futur. Une version pleine de joie, de confiance, d'espoir. Elle vient à votre rencontre. C'est vous, dans 1 an, dans 6 mois, dans le futur. Vous pouvez observer son énergie rayonnante. Et vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui poser des questions. Comment te sens-tu? Laissez venir les réponses. Vous pouvez même ressentir dans quelle énergie elle est, à quoi elle ressemble. Faire un scan physique de cette version de vous du futur. Vous pouvez lui demander quelle est ta prochaine étape. Qu'est-ce que tu souhaites créer? As-tu un message pour moi aujourd'hui? Ressentez son énergie puissante et bienveillante vous traverser. Vous pouvez emporter cette énergie avec vous dans le présent. C'est vous, mais dans le futur. Et être déjà cette version-là, maintenant. Voilà, je vous invite à prendre une profonde inspiration, à sentir cette nouvelle parole, cette force vibrer en vous. Vous êtes prête pour avancer en confiance et en foi, avec courage. Ressentez votre puissance intérieure. Et vous pouvez tout doucement revenir dans l'ici et maintenant de votre corps. Si vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti dans les commentaires, c'est avec plaisir que je répondrai et que je lirai. Quand on retourne dans le passé, pour aller parler à une version du passé, ça change le présent. Quand on va dans le futur pour rencontrer, quand on reste dans le présent, mais qu'on va rencontrer notre version du futur, elle va nous aider dans le présent justement à avancer. Ça change beaucoup de choses, c'est hyper profond. Je vous invite à le refaire, vous pouvez le refaire chez vous de façon très spontanée. Ça peut vraiment aider. Ça peut vraiment aider à les libérer, à les guérir et à les apporter l'écoute et les mots dont l'enfant qu'on était a besoin, ou l'ado qu'on était avait besoin d'entendre et qu'on n'a pas entendu. Il y a vraiment une forme de réparation qui peut se faire en faisant ça. C'est quelque chose que je pratique souvent dans mes séances, d'aller justement voir la version passée et la version future. Voilà. Je voulais encore parler de cette pleine lune en fonction des axes. Si vous savez quel ascendant vous êtes, et pour ça, alors si vous savez c'est parfait, si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir sur Astrothème, remplir le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance, puis vous allez avoir un schéma, la roue du zodiaque, et l'ascendant se trouve sur la ligne horizontale tout à gauche, au niveau de l'est de l'ascendant.
Et là, à ce signe qui est à cet endroit-là, c'est votre ascendant. Donc, si vous avez un ascendant, Gémeaux ou Sagittaire, ça veut dire que cette pleine lune, elle vient travailler votre axe 1 et 7. L'axe de moi et des relations, du couple, des associations, de l'engagement. Donc ça veut dire que cette pleine lune, elle est venue remettre en question la parole, encore une fois, le sens, la valeur, la confiance en lien avec la relation, avec l'identité, qui je suis dans mes relations. Comment je développe ma confiance en moi, en l'autre aussi. Et comment, là, ici, là, c'est vraiment aller libérer les jugements en lien avec la relation, alors en lien avec l'engagement, aussi tous les jugements, les pensées qu'on peut avoir, qu'on nourrit par rapport à ça, et peut-être la peur de l'engagement aussi. Et être soi sans avoir forcément besoin de s'excuser ou d'avoir voilà, la peur d'être soi par rapport à l'autre, de plus être aimé. Tout ça, c'est des choses qui peuvent remonter. Si vous êtes ascendant Taureau ou Scorpion, ça vient toucher l'axe de la maison 2 et 8, qui vient nous parler de notre valeur et de nos transformations. Elle vient parler de sécurité, d'une sécurité intérieure et d'une forme de lâcher prise. Elle vient remettre en question l'histoire. Qui je suis, qu'est-ce que je mérite, quelle est ma valeur, quel don, quel talent j'ai, comment je peux en parler, comment je peux m'ancrer aussi par rapport à ma parole, quel talent j'ai au niveau de la communication par exemple, comment je peux oser communiquer de façon vraie, et elle vient faire une forme de transformation très profonde au niveau des blessures en lien avec la communication justement, et avec la vérité, sa propre vérité. Si vous avez un ascendant plutôt Balance ou Bélier, là ça viendra travailler la maison 3 et la maison 9, qui vient nous parler de la communication et de la sagesse, qui vient nous parler de la théorie et de la pratique. Ici on vient expérimenter pour nourrir la théorie, et on vient nourrir la théorie en expérimentant. Ici c'est incarner une philosophie, des valeurs. Ici, ça vient remonter justement toutes les théories qui ne sont pas expérimentées, toutes les paroles qu'on n'a pas vraiment vécues mais qu'on va donner, des jugements sans vraiment savoir, ou inversement, arriver à se recentrer et à faire un lien entre toutes les expériences qu'on a pour en faire une théorie, pour en faire un enseignement par exemple. Quel bilan je peux faire de tout ce que je connais. Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment une notion d'exprimer ce qu'on croit être juste, trouver sa propre vérité, encore une fois sortir des dogmes, ne pas vouloir toujours imposer mes idées ici, et guérir les blessures en lien avec le jugement. Si vous êtes ascendant Vierge et Poisson, ici ça vient toucher la maison 4 et la maison 10. Là on est dans le passé, dans l'histoire familiale. Là c'est une guérison beaucoup plus en lien avec la psychogénéalogie, avec la communication, les secrets de famille, l'éducation aussi qu'on a pu recevoir, et la recherche de sens, la place qu'on prend dans la famille aussi, le vécu, de vraiment parler de son histoire encore une fois pour peut-être la libérer encore une fois, et à développer une forme de sagesse ici. Trouver sa place, voilà. Aller remettre en question ses fondations aussi, ça peut être ça. La valeur qu'on donne à la famille ou la valeur qu'on donne au travail aussi. Ça peut être lié au travail, à trouver sa place dans sa vocation, tout en gardant ses valeurs profondes. Si vous êtes ascendant plutôt Lion ou Verseau, donc là ça va travailler la maison 5 et la maison 11, qui viennent plutôt parler de qui je suis moi, ma créativité, et comment je peux la partager avec le collectif. Oser créer, oser prendre du plaisir, aussi oser être dans la joie, être dans le moment présent, tout en ayant un plan, une vision sur le futur, et de construire quelque chose qui vient de moi et le partager avec le collectif. Il y a une forme de créativité ici qui peut se développer. Comment je peux m'inspirer d'aujourd'hui pour créer demain quelque chose en lien avec des projets dans le futur, le collectif, l'associatif ici. Et pour finir, si vous êtes ascendant Capricorne ou ascendant Cancer, là on va être relié plutôt à la maison 6 et la maison 12, qui viennent nous parler plutôt de la routine et en même temps du lien avec l'invisible. D'observer ses pensées automatiques, à les libérer. Là on est vraiment comme avec l'ascendant finalement
Taureau-Scorpion, on est ici avec quelque chose de très, très profond, oui d'ailleurs avec le Cancer aussi, hein, mais on vient, il y a vraiment l'idée d'aller libérer la parole qui nous limite encore, de trouver des disciplines aussi peut-être, de ne pas partir dans tous les sens encore une fois, d'accueillir pour pouvoir faire de la place dans ce mental, pour avoir des inspirations, des idées qui arrivent. C'est aussi très créatif ici, mais d'une façon un peu plus inspirée, on va dire. Et faire de la place tout en mettant en place peut-être une discipline ou des routines qui soient alignées et libérer celles qui ne le sont plus. Celles qui limitent, par exemple. Tout ce temps qu'on perd à faire des choses qui n'ont pas de sens, par exemple. Voilà. Si ça résonne, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et donc, ce que je voulais encore dire par rapport à ça, c'est que ça, c'est un petit échantillon. Si vous voulez aller un peu plus loin, je propose un programme lunaire karmique où chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, chaque changement de soleil dans le ciel, je vous envoie une vidéo complète, un audio personnalisé en fonction de votre propre thème. Chaque transit important également, vous avez des vidéos dessus, des rituels à faire, des questionnements à se poser pour pouvoir avancer. L'idée, c'est que chaque changement de signe solaire, chaque nouvelle lune et pleine lune sont des occasions d'aller mettre en lumière des choses à libérer en fonction du... Là, soleil en Gémeaux, c'est la parole, beaucoup. En fonction du signe solaire, on peut aller vraiment voir qu'est-ce qu'il y a à libérer et avancer, voilà, personnellement, pour justement pouvoir créer sa vie de façon beaucoup plus libre, de façon beaucoup plus légère, de se sentir beaucoup plus conscient et aligné, finalement. Et pendant tout le mois de juin encore, parce qu'on est dans le signe du Gémeaux et qu'on est dans un signe très curieux qui a envie d'expérimenter, je propose de vous inscrire pendant un mois pour faire le test gratuitement, parce que je pense que vraiment ça peut vous aider et de voir, de vivre cette expérience, voir comment ça peut jouer pour vous et voilà, pour tester. Donc c'est un mois offert pendant tout le mois de juin si vous vous inscrivez pour pouvoir tester ce programme lunaire karmique. Et si vous voulez aller plus loin encore, pour pouvoir libérer vos blessures de façon très autonome, concrète, facile, en alliant la pratique et la théorie avec des explications profondes aussi, avec des vidéos, avec des exercices de journaling, avec des audios, avec des voyages comme on a fait aussi ici. J'ai le programme Ho'oponopono qui vient permettre de libérer les blessures pour se retrouver, pour moins souffrir en fait, tout simplement, et pour pouvoir encore plus créer sa vie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Bye bye. Merci de liker, de partager, de commenter pour me soutenir.